Chapitre 5 Exercice. Activation du chakra du cœur, Self-Love. Je suis l'amour absolu. Je pardonne et même mieux, je compatis. Définition du chakra du cœur. Le chakra du cœur, niché au centre de la poitrine, est le 4e chakra. Il incarne le noyau de l'amour, de la compassion, de l'harmonie et du pardon. Associé à la couleur verte, symbole de guérison et de vitalité, ce chakra est la source d'où jaillit l'amour profond que nous portons en nous. Il est souvent associé à l'élément de l'eau. Définition du self-love. L'amour est aussi synonyme d'énergie, de magnétisme ou d'attraction. Il est le liant dans le domaine de la physique quantique. L'amour de soi, c'est cette vibration intérieure puissante qui nous pousse à lâcher prise et à aimer dans l'instant présent. C'est aimer chaque cellule de notre corps, chaque battement de notre cœur. C'est simplement aimer. Réflexion. Quand on aime, on attire ce que l'on aime. Mais comment aimer si on ne s'aime pas soi-même ? C'est comme vouloir faire du jus d'orange avec des citrons. Mission impossible. Dans notre société où l'amour est souvent conditionné par des attentes extérieures, il n'est pas rare que le chakra du cœur soit déséquilibré ou bloqué. Un chakra du cœur obstrué peut se manifester par des états dépressifs, des plaintes incessantes, la peur de la solitude ou encore le sentiment d'être mal aimé ou abandonné. À l'inverse, un chakra du cœur équilibré nous permet de ressentir une empathie et une compassion profonde, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes, nous guidant vers une vie riche en générosité et en altruisme. Lorsque nous aimons, nous sommes pleinement connectés au moment présent et nous sommes remplis de gratitude envers notre corps, notre âme et notre esprit. Nous voyons la vie avec bienveillance et nous l'embrassons avec passion. Plus qu'une simple affection de soi ou un amour pour la vie, c'est une passion pour l'acte d'aimer. Ce n'est pas une vision idéalisée où tout est parfait, mais un choix délibéré d'aimer sans jugement les aléas de la vie. Aimer, c'est bien plus qu'un « je t'aime » à soi-même. C'est un engagement actif. C'est chérir chaque moment du passé. Oui, chaque moment, même les pires galères, qui nous a contribué à façonner le présent magique que nous vivons là, maintenant. Aimer, c'est apprendre à s'aimer soi-même, à aimer les autres, à chérir notre planète et à embrasser l'univers tout entier, tout en pratiquant le pardon. C'est un choix audacieux de vivre pleinement, de s'engager à fond dans l'instant présent et de contribuer à un futur meilleur. Aimer ainsi, c'est un engagement quotidien de kiffer la vie, ici, maintenant, tout de suite et à 100%. Histoire d'amour inspirante. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Mon ami Jacques, un talentueux entrepreneur ayant importé des marques de vêtements de renom en Belgique, m'a un jour confié comment il avait débuté. À peine adolescent, il fut renvoyé de son premier emploi en boutique car il n'avait rien vendu le premier jour. Découragé, il raconta sa mésaventure à sa mère. Avec un rire chaleureux et plein d'amour, elle lui dit « Toi, mon fils, pas fait pour vendre, retourne-y demain et montre-leur qui tu es vraiment. » Galvanisé par l'amour inconditionnel de sa mère, Jacques retourna au magasin le lendemain, convainquant son patron de lui donner une deuxième chance. Il finit le jour même par réaliser le chiffre d'affaires le plus élevé jamais enregistré en une journée dans cette boutique. Cette force de l'amour maternel illustre parfaitement comment l'amour véritable peut transformer nos vies. La paix intérieure est la page blanche, et l'amour, les couleurs que nous y apposons. Vivre dans un amour véritable, dans l'amour d'aimer, c'est éclabousser cette page blanche de couleurs vives, pures, non altérées par d'autres teintes. Pour purifier ces couleurs et accéder à la vibration la plus pure, il est essentiel de pardonner. Étymologiquement, pardonner signifie donner au-delà. Pardonner est donc un acte qui transcende le simple don. Il est la fondation même de l'amour. Pardonner ne signifie pas excuser un comportement, mais tant que nous ne pardonnons pas,
nous portons le poids de nos jugements au lieu d'accepter que les expériences passées nous permettent de vivre un présent magique et extraordinaire, quel qu'il soit. Pardonner, c'est choisir la paix dans un monde dominé par la violence. Je sais que ces mots susciteront des réactions, mais il est facile de comprendre les mauvaises vibrations que nous émettons tant que nous n'avons pas fait la paix avec le passé de l'humanité ou avec son présent. Faire la paix ne signifie pas accepter la situation telle qu'elle. Faire la paix signifie simplement créer une page blanche pour pouvoir attirer une autre réalité, pour pouvoir créer un futur réellement meilleur basé sur nos apprentissages et les leçons de notre vie. Personnellement, j'ai vécu des catastrophes dans ma vie. J'ai été arnaqué, trahi. Et tout récemment, mon fils a été dupé en Thaïlande par un escroc qui l'a plongé dans une situation fort pénible. Chacune de ces catastrophes m'a permis de grandir et d'être ici aujourd'hui en train de vous lire ces quelques lignes. Les personnes qui m'ont trahi, arnaqué ou tenté de me détruire, je les appelle mes champions, car ils m'ont tous permis de vivre ce moment magique qu'est le moment présent. Je les remercie du fond du cœur, je leur souhaite de vivre leur vie, espérant même qu'ils accèdent comme Angulimala au Nirvana. Exercice. Dans mon livre, je vous explique comment faire pour pardonner en employant une méthode qui s'appelle Ho'oponopono. Dans cet exercice, on va aller encore un peu plus loin. On va apprendre à être en gratitude complète avec l'univers. Et pour ça, c'est simple. Ce que vous allez faire, c'est vous allez tout simplement contempler tout ce qu'il y a autour de vous. Observez-le et regardez chaque chose en réfléchissant à comment elle est arrivée à vous, qui l'a construite, d'où vient sa provenance, quel est tout le processus qui a permis à ces choses d'arriver dans votre vie là maintenant. Observez et rendez-vous compte de la magie que l'humanité, la Terre, l'univers, les rencontres, les opportunités ont permis petit à petit de créer l'univers incroyable dans lequel nous vivons. Cet univers où vous pouvez m'écouter là maintenant grâce à la technologie. Combien de personnes ont travaillé pour permettre cela? Regardez toute la suite des inventions, l'évolution de l'humanité pour en arriver à cela. Et remerciez ces milliers de personnes qui ont permis votre bien-être actuel. Faites cet exercice fréquemment et remerciez l'humanité de vous permettre de vivre chaque moment présent. Petit à petit, vous développerez cette compassion, vous développerez ce réel amour du moment présent et cet amour de votre vie. Parce que chaque vie est parfaite, chaque vie est une expérience qui permet de kiffer le moment présent. Mais kiffer le moment présent est un choix. Kiffer sa vie est un choix. Se kiffer est un choix. Apprenez à faire ce choix à chaque moment. Et donc je vous propose qu'à chaque moment de libre, vous refassiez cet exercice. Vous constaterez aussi que la magie se trouve autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Cultivez cet espace d'amour. Et n'ayez pas peur de partager cet amour sur Internet, sur Facebook, Instagram, TikTok et toutes les autres plateformes, pour transmettre ces good vibes autour de vous. L'émerveillement devant la magie devrait être à chaque moment devant nos yeux. Transmettez. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie de cet exercice. Aidez les gens à ouvrir les yeux sur la magie du moment présent et vous ouvrirez les vôtres encore beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite. Créez l'habitude d'être émerveillé par la vie. C'est aussi simple que ça. Vous savez créer une habitude, vous l'avez déjà fait. Et vous savez vous émerveiller, vivre dans la joie, vivre dans la passion. Vous l'avez déjà fait aussi. Mettez les deux en un. Aidez quelqu'un à faire la même chose.